L'habit militaire ou uniforme est un ensemble d'effets réglementaires réservés à une catégorie de personnel, confectionnés suivant certaines spécifications de tissu, de couleur et de coupe, et dont le caractère militaire et national est affirmé par des attributs ou insignes nettement définis. La tenue est un ensemble de pièces d'uniforme dont la composition est fonction des circonstances. Un même uniforme comporte plusieurs tenues. C'est le commandement qui fixe la tenue, c'est-à-dire la façon de porter l'uniforme. Dès l'origine, les soldats ont eu pour habitude de se vêtir d'une manière différente des civils pour ne pas être confondus avec ces derniers, tout en marquant clairement leur état d'homme de guerre. Il importe cependant de bien faire la différence entre les uniformes et les costumes régionaux ou ethniques. Les uniformes militaires apparaissent lors de périodes historiques correspondant à la constitution de pouvoirs forts. Les empires dans l'Antiquité et les États-nations contemporains, ayant une volonté sinon centralisatrice, du moins intégratrice vis-à-vis des territoires qu'ils contrôlent. Ceci est lié au fait que ces entités politiques ont besoin d'une armée forte pour défendre et étendre leur territoire, mais aussi pour symboliser le pouvoir régalien. La constitution d'unités militaires disciplinées, bien équipées et dotées d'uniformes va d'ailleurs de pair avec l'instauration d'une monnaie commune au peuple et aux régions qu'elle contrôle, mais aussi avec la mise en place de la collecte d'un impôt, qui est au moins en partie réservé au pouvoir central et avec la naissance de l'administration fiscale, dont découlent toutes les autres. Ainsi, les principaux attributs qui caractérisent en droit des États-nations modernes sont le pouvoir de frapper la monnaie et son corollaire de lever l'impôt, et le monopole de la violence légitime et son corollaire, le monopole du rendu de la justice, qui nécessite une police et une armée puissantes dont l'uniforme n'est que le symbole extérieur. L'uniforme militaire tel que nous le connaissons aujourd'hui est apparu en Europe à la fin du XVIIe siècle. C'est en 1632, au cours de la guerre de 30 ans, que, pour des raisons pratiques de reconnaissance tactique, le roi de Suède, Gustave Adolphe, eut à son tour l'idée de doter ses unités d'une couleur distinctive afin de mieux les repérer sur le champ de bataille. Ainsi naquirent les régiments bleus, jaunes et verts, ancêtres multicolores des futurs uniformes militaires. Cette initiative scandinave fut suivie par le Britannique Cromwell lors de la première révolution anglaise qui l'opposa aux troupes royales. Il créa en 1645 la New Model Army, composée de soldats vêtus uniformément en rouge et régulièrement soldés, ce qui présentait une double rareté à l'époque. En ce qui concerne la France, il fallut attendre les années 1660 pour voir s'imposer le port d'une tenue uniforme. Certaines couleurs se distinguent. D'un côté le gris, puis le blanc, qui constitue alors la couleur de l'infanterie. Parallèlement, le rouge et le bleu sont le domaine réservé de la maison royale et de certains régiments étrangers. Ce furent les ordonnances de Louvois de 1670 et 1690 qui imposèrent l'uniforme, préconisant l'habit blanc-gris avec parement rouge, veste ou gilet et culotte bleue, rouge ou blanche, les trois couleurs des Bourbons, et comme coiffure le lampion ou tricorne en feutre noir, avec cocarde aux couleurs du colonel. L'habillement militaire connut dès lors un constant développement, tant dans la variété des coupes et des styles que dans celle des tissus et autres ornements. Longtemps, le goût du jour l'a emporté sur les nécessités de la vie en campagne. Au XVIIIe et XIXe siècle, on a cherché à produire les tenues les plus éclatantes possibles. Tant que le recrutement de l'armée fut fondé sur le principe du volontariat, il fallait céder au goût instinctif de l'individu pour le clinquant et le chamarré. Avec l'arrivée du service militaire obligatoire, la commodité et l'hygiène ont eu tendance à prévaloir. La nécessité d'échapper le plus possible aux vues de l'ennemi amena les autorités à revoir leur point de vue sur les modalités pratiques de l'uniforme. Je vous présente la première partie de cette petite histoire de l'uniforme, avec les tenues militaires portées par l'armée française en 1860.